Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui une toute nouvelle IA de génération d'images. Il y a quelques semaines, quand Google a sorti Nano Banana, tout le monde pensait qu'on avait atteint le sommet. Cet éditeur d'images était tellement puissant pour les retouches ultra précises, la création de deepfakes et toutes sortes de manipulations photo avancées, que franchement je pensais qu'on ne verrait rien de mieux avant un bon moment. Eh bien j'avais tout faux. ByteDance, oui, la société derrière TikTok vient de sortir SeedDream 4.0 et croyez-moi, ça change tout. Bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas vous demander de me croire sur parole. Dans cette vidéo, je vais littéralement retourner ce modèle avec les tests les plus difficiles que j'ai pu imaginer et ensuite le comparer avec deux titans actuels de la génération d'images. Le fameux Nano Banana de Google et bien sûr Image de OpenAI, plus connu sous le nom de ChatGPT 4o. Aussi, je vais vous montrer exactement comment y accéder et comment l'utiliser gratuitement. Alors commençons par ce qui rend cette IA si spéciale. D'abord, sachez que cette IA génère des images en résolution 2K en moins de 2 secondes. 2 secondes pour du 2K. Vous vous rendez compte? Nano Banana est aussi très rapide, mais ce n'est pas du tout du 2K. Et ChatGPT lui, eh bien, n'est ni rapide ni HD. Mais ce n'est pas juste la vitesse qui impressionne. Ce modèle comprend les perspectives de caméra comme aucun autre. Vous lui demandez une vue plongeante en fisheye, ou une contre-plongée ultra grand angle, ou même une perspective isométrique complexe. Il comprend exactement ce que vous voulez. Bien sûr, là où ça devient vraiment fou, c'est dans sa capacité à préserver les détails originaux, tout en effectuant des modifications complexes. Vous le savez, Nano Banana était le premier à être aussi bon dans ce domaine. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir des exemples, rien ne vaut le concret. Donc, passons au test concret. Premier test, la cohérence des personnages. J'ai uploadé deux personnages avec des designs ultra complexes. Regardez, le premier, un célèbre personnage de jeu vidéo, le sorceleur, et le deuxième, un célèbre Jedi. Bon, pas la peine de préciser son nom, je suppose. Ensuite, j'ai ajouté un croquis grossier montrant une position de combat. Mon prompt était simple, fais combattre ces personnages selon le croquis, dans un environnement volcanique avec de la lave en fusion. Résultat assez bluffant. Non seulement les personnages sont identiques aux images de référence, jusqu'au moindre détail des motifs luminescents et les engrenages dorés, mais surtout la pose correspond peu ou prou à mon croquis. La lave en arrière-plan projette même des reflets orangés réalistes. En comparaison, ChatGPT 4 n'a même pas voulu générer cette image à cause de la politique du contenu. Quant à Nano Banana, c'est pareil. Il a tourné, encore tourné jusqu'à générer une erreur, ça commence bien. J'ai donc décidé de mettre des personnages qui ne sont pas connus. Voici les résultats. ChatGPT s'en sort très mal, tant au niveau de la ressemblance qu'au niveau du positionnement. SeedDream est vraiment bon, les personnages sont ultra fidèles et l'image est très nette. La position laisse un peu à désirer, mais c'est pas mal quand même. Nano Banana, pour moi, sort gagnant car la fidélité de la position est pratiquement parfaite, même si l'image est moins belle que celle de SeedDream. Deuxième test, la transformation jour-nuit. J'ai pris une photo d'un quartier d'une petite ville française en plein jour. Et j'ai demandé à l'IA de le transformer en scène nocturne, avec des feux d'artifice célébrant le nouvel an. Alors, SeedDream a non seulement transformé la scène en nuit de manière photoréaliste, mais regardez attentivement, tous les bâtiments sont exactement identiques. Les fenêtres sont maintenant illuminées de l'intérieur, créant cet effet de quartier vivant la nuit. Et les feux d'artifice sont denses et vraiment réalistes. Les tons de lumière créent une scène authentique. Du niveau Hollywood. Bon, façon de parler bien sûr. ChatGPT a fait un truc chelou, une sorte de carte de vœux de Noël 2024 en plus. C'est bien de nuit, mais le grain est très mauvais et la luminosité bien trop faible. On voit directement que c'est faux. Bon, Nano Banana n'a même pas réussi à créer une vraie ambiance nocturne. On dirait juste qu'ils ont mis un filtre de Noël avec des sortes de flocons partout sur l'image. Les feux d'artifice ressemblent à des autocollants ajoutés après coup. Donc là, c'est pas trop du niveau Hollywood. Donc pour ce test, c'est bien SeedDream qui l'emporte, et assez largement. Maintenant, testons quelque chose de vraiment difficile, la compréhension des angles de caméra. Ok, j'ai la même photo de cette place de marché animée prise au niveau du sol. Mon prompt transforme cette scène en vue aérienne drone, avec un effet tilt-shift qui donne l'impression de miniature. Regardez, SeedDream a parfaitement compris. Non seulement il a recréé la scène depuis le dessus, en gardant tous les éléments, les bâtiments qui étaient visibles, les parasols, même les gens qui sont reconnaissables depuis dessus. Et l'effet tilt-shift est magistralement appliqué. Les bords de l'image sont flous de manière progressive, créant cette illusion parfaite de maquette miniature. Notez cependant quelques personnes déformées.
et le tabac qui a changé de place. ChatGPT a cette fois-ci réussi. Il a créé une vue aérienne et a compris l'effet tilt-shift. Un petit retour en grâce pour cette IA. L'image est tout de même moins nette que Seed Dream et moins détaillée. Je vous l'ai dit, l'IA chinoise tire avantage de sa définition 2K sur ce coup. Nano Banana a juste zoomé en arrière sans vraiment changer l'angle de vue. Et l'effet du tilt shift est un peu flou et vraiment moche. Sur ce test, je mets tout de même Seed Dream devant grâce aux détails. L'image reste plus jolie, bien que ChatGPT s'en sort quand même pas mal étonnamment. Allez, test suivant, encore plus fou. J'ai pris une capture d'écran de Google Earth d'un monument célèbre vu de dessus, le Colisée de Rome. Et j'ai demandé de générer une photo au niveau du sol, montrant l'entrée principale avec des touristes modernes. C'est un test de compréhension du monde réel à partir d'une vue satellite. Alors, Seed Dream a généré une photo qui pourrait littéralement être une vraie photo touristique. L'architecture est correcte, les proportions sont justes, il y a même des détails modernes et les proportions sont respectées. Les touristes ont des tenues contemporaines variées, certains prennent des selfies, d'autres consultent des guides, très bien. ChatGPT 4 a créé quelque chose qui ressemble vaguement à un mini-colisée, mais avec des erreurs architecturales majeures et des proportions qui ne vont pas du tout. Certains visages sont aussi complètement déformés. Nano Banana, lui, s'en sort super bien avec une photo grand angle hyper réaliste. Des détails modernes comme des barrières de sécurité, il a même recréé d'autres bâtiments romains non loin du Colisée. Non, franchement, grosse réussite. Je donne Nano Banana gagnant sur ce test. Allez, augmentons encore la difficulté. J'ai créé un prompt vraiment complexe. J'ai uploadé une photo d'un mannequin portant une tenue streetwear assez complexe. Et j'ai demandé de créer un moodboard de designer professionnel. Le moodboard devrait inclure des échantillons de tissu, des notes manuscrites en 3 langues différentes, anglais, japonais et français, des croquis de variations de design, une palette de couleurs, et le tout dans un style qui ressemble à un vrai carnet de travail de designer, avec des taches de café et des post-it. Là, c'est du costaud. Le résultat, Seed Dream, est très bien. Le mannequin est parfaitement reproduit, les vêtements sont décomposés, il y a un échantillon de tissu avec la bonne texture. Par contre, les notes manuscrites semblent être dans les 3 langues demandées, et non pas générées par ordinateur, mais lorsque l'on zoome, c'est incompréhensible. Alors une écriture de médecin peut-être, mais en tout cas, je n'arrive pas à deviner ce qu'il y a écrit. Première grosse fausse note de Seed Dream. Il y a des croquis de variations qui n'ont pas beaucoup de sens par rapport à la tenue originale. La palette de couleurs est cependant cohérente avec les couleurs des vêtements. Et oui, il y a même une tache de café réaliste et des post-it froissés. C'est réaliste, mais les écritures complètement loupées viennent gâcher le tout. ChatGPT a créé quelque chose de simple mais très correct et logique. Les variations sont en lien avec la tenue de base, les tissus sont là aussi, ainsi que l'aspect fait main, et les écritures sont juste parfaites dans les 3 langues. Par contre, tout est trop propre, trop digital. Nano Banana s'en sort mieux, les textes multilingues sont parfaits, juste quelques mini-erreurs et l'aspect manuscrit est ultra convaincant, le tout semble vraiment réel. Pour moi, il n'y a pas photo, Nano Banana l'emporte ici. Testons maintenant l'édition de texte dans les images, quelque chose de notoirement difficile et que j'utilise personnellement beaucoup pour mes vidéos. J'ai pris une affiche du prochain TGS avec pas mal de texte et j'ai demandé de tout traduire en espagnol tout en gardant exactement la même typographie et la mise en page. Seed Dream a traduit chaque mot correctement, les caractères espagnols sont parfaits, la typographie est préservée, même l'espacement et l'alignement sont respectés. Je n'ai noté qu'un seul bug sur une ponctuation. Franchement, j'utilise beaucoup ce genre de fonction et là c'est du très bon niveau, je suis un peu surpris. ChatGPT s'est vautré en beauté, il a complètement refait l'affiche et les personnages se reconnaissent, mais de très loin seulement. Certains ressemblent même à du gribouillis de CP. Encore une fois, le texte cependant est quand même bien fait. Ça reste un tout petit peu meilleur que Seed Dream, mais c'est très proche. Nano Banana a respecté l'affiche, mais au niveau du texte, c'est une vraie catastrophe. Il y a des erreurs partout, c'est inexploitable. J'avais déjà remarqué les difficultés avec le texte de Nano Banana, mais en comparant, c'est encore plus criant. Pour ce test, sans conteste, encore une fois, Seed Dream l'emporte impressionnant. Allez, un autre test vraiment intéressant, l'échange d'attributs complet. J'ai uploadé une photo d'une famille où il y a un couple avec leur chien et leur chat. Et vous avez vu, en l'occurrence, pour une fois, les humains sont plus beaux que les animaux ici, mais bref. Mon prompt, échanger les têtes des animaux avec celles des humains. Le tout dans un style hyper réaliste qui pourrait passer pour une vraie photo. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est justement le but, tester les limites. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi ce test à avoir quelque chose de correct. Seed Dream m'a créé quelque chose d'incroyablement dérangeant, mais techniquement très bon.
Les têtes sont échangées de manière photoréaliste, l'éclairage est cohérent, les ombres sont correctes, même la fourrure s'intègre naturellement avec les vêtements des humains. C'est le genre d'image qui vous fait faire un double check, parce que votre cerveau met une seconde à comprendre ce qui ne va pas. ChatGPT a fait un truc tellement bizarre que je ne sais même pas si ça vaut le coup de s'y attarder. Encore une fois, il a recréé toute l'image au final et ce n'est pas du tout ce que j'avais demandé. Bon bref, passons car c'est ultra dérangeant. Nano Banana n'a même pas essayé, il a juste collé une tête de chat random dans un endroit random. Donc encore une fois, Seed Dream l'emporte ici. Décidément, ça devient une habitude. Alors, parlons de la génération pure, pas juste de l'édition. Seed Dream 4.0 annonce pouvoir créer des contenus éducatifs et informatifs avec du texte parfaitement lisible. J'ai donc demandé une infographie de recettes visuelles pour faire des cookies ou des pépites de chocolat, avec les ingrédients illustrés, les quantités exactes, les étapes numérotées avec des icônes. Regardez, le résultat est bluffant, on dirait qu'il sort directement d'un livre de cuisine premium. Les mesures ont l'air à peu près correctes, bien que je fasse pas des cookies tous les jours. Les illustrations correspondent bien aux ingrédients, chaque étape est clairement numérotée avec des petites illustrations montrant l'action, mélanger, incorporer, façonner. Même les temps de cuisson et la température du four sont indiqués correctement, 180 degrés pendant 12 minutes. En comparaison, Nano Banana a mélangé les quantités, certains chiffres sont illisibles et les icônes ne correspondent pas toujours aux actions décrites. Une catastrophe. ChatGPT a fait mieux, mais l'organisation visuelle est simpliste. On ne sait pas dans quel ordre suivent les étapes et elles ne sont pas expliquées. C'est une victoire de plus pour Seed Dream, je vous le conseille pour les recettes. Et ne prenez surtout pas Nano Banana, sinon vous risquez d'avoir un troisième bras qui pousse en mangeant des recettes. Bon, pour tester la compréhension culturelle, j'ai uploadé une photo d'un restaurant français traditionnel et j'ai demandé de le transformer en restaurant japonais kaiseki, tout en gardant la même architecture. Seed Dream a non seulement changé la décoration de manière culturellement appropriée, tatami, cloison shogi, arrangement floral, mais il a aussi adapté subtilement l'éclairage pour créer cette ambiance tamisée caractéristique des résultats kaiseki. Les plats sur les tables sont changés en service kaiseki traditionnel avec les bonnes vaisselles, c'est excellent. On atteint un niveau vraiment très bon. Un autre test fascinant, la création de mock-up d'interface utilisateur. J'ai demandé de créer une application de méditation avec un design neumorphique, incluant un dashboard avec des statistiques, un timer de méditation, une bibliothèque de son. Le résultat pourrait vraiment être utilisé par un vrai designer UI UX. Les ombres sont parfaites, la hiérarchie visuelle est logique, les icônes sont cohérentes et même les micro-interactions sont suggérées visuellement. Testons la création de contenu éducatif. Mon prompt: créer un poster éducatif pour enfants expliquant le système solaire avec des faits amusants pour chaque planète, le tout dans un style cartoon coloré mais scientifiquement précis. L'IA a créé quelque chose que n'importe quel enseignant serait ravi d'accrocher dans sa classe. Les planètes sont à la bonne échelle relative, les couleurs sont exactes, les faits sont presque tous corrects et adaptés aux enfants et le style cartoon est engageant sans être infantilisant. Pas mal, n'est-ce pas ? Bon, pour tester les limites de la génération de texte, j'ai demandé de créer une carte de visite recto verso pour un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, avec logo, coordonnées complètes et mention légale en petits caractères. Incroyablement, tout le texte est parfait, ou presque. On remarque juste un mini bug, mais les petits caractères sont lisibles. Le design est professionnel, bien qu'un peu simpliste, quand même. J'ai donc essayé d'itérer sur cette image pour la rendre plus réaliste encore. Je lui dis: je veux que tu rendes cette carte plus jolie et plus réaliste. On doit avoir l'impression d'une carte de visite très moderne posée sur la table. Et effectivement, le résultat est meilleur avec un grain spécifique aux cartes de visite. Un test vraiment difficile, la création de plans architecturaux. J'ai demandé un plan d'appartement de 75 mètres carrés avec 2 chambres, optimisé pour le télétravail avec cotation et légende. Bon, le résultat n'est pas utilisable, les proportions sont irréalistes. L'agencement ne fait pas sens, il n'y a pas d'espace de bureau dédié, les cotations sont incohérentes et le comble, la baignoire est dans le salon. Autant dire que madame ne serait pas contente. Par acquis de conscience, j'ai quand même voulu essayer avec ChatGPT, qui est connu pour respecter les consignes compliquées. Eh bien, il a réussi. Déjà, vous pouvez constater que la baignoire est à sa place, les codes sont presque logiques, mais j'ai calculé et ça ne fait pas 75 mètres carrés. Il a bien mis 1 et même 2 espaces de télétravail. ChatGPT l'emporte enfin. J'ai aussi testé la capacité à créer des œuvres d'art dans des styles spécifiques. Mon prompt est de créer une nature morte dans le style exact de Cézanne, montrant des fruits tropicaux modernes qu'il n'aurait jamais pu peindre, comme des fruits du dragon
Le résultat est une étude fascinante, un anachronisme artistique, regardez. La technique est authentiquement Cézanne, ses coups de pinceau géométriques, ses palettes de couleurs, la composition, mais avec des fruits qu'il n'a jamais vus. Pas mal. Pour tester la narration visuelle, j'ai demandé de créer une série de 4 images montrant la même rue à travers 4 saisons avec les mêmes bâtiments, mais des changements subtils montrant le passage du temps. Nouveau graffiti, arbre qui grandit, rénovation d'un magasin, la cohérence est bluffante. Les bâtiments sont identiques, mais on voit vraiment une évolution. L'arbre passe de bourgeon au printemps à nu en hiver. Un magasin qui change d'enseigne entre l'été et l'automne. Les gens sont au bar, matin, midi et soir. Été comme hiver. Alors, je ne sais pas si c'est bon signe pour eux quand même. C'est de la narration environnementale pure, j'adore. Bien, parlons maintenant accessibilité. Comment pouvez-vous mettre la main sur cette nouvelle technologie ? Plusieurs options s'offrent à vous. D'abord, il y a Fay et Replicate qui offrent un accès payant, environ 3 centimes par image sur Replicate. Mais si vous voulez essayer ça gratuitement, normalement, on est censé avoir accès d'ici quelques jours sur Dreamina. Pour l'instant, la version 4 n'est pas disponible. Mais par contre, c'est possible sur Gmeng, la version chinoise de ByteDance. Je vais pas vous mentir, personnellement, je n'ai pas réussi à me connecter, donc je ne le conseille pas trop. Il vaut mieux passer par Replicate ou attendre que ce soit disponible sur Dreamina gratuitement. C'est vraiment l'histoire de quelques jours. Parlons rapidement un peu des implications de tout ça. Seed Dream 4.0 ne remplace pas juste les designers graphiques ou les photographes, il change fondamentalement la façon dont nous créons et manipulons les images. N'importe qui peut désormais créer des infographies professionnelles, des posters, des designs de produits sans aucune compétence technique. C'est démocratisant et terrifiant à la fois. Pour les créateurs de contenu, c'est une aubaine bien sûr. Plus besoin de stock photos chères ou de sessions photos coûteuses. Vous imaginez et vous créez. Pour les entreprises, c'est la possibilité de tester des centaines de variations de design en quelques minutes au lieu de quelques semaines. Pour l'avenir, ByteDance travaille déjà sur Seed Dream 5.0 et les rumeurs parlent de génération vidéo intégrée, d'édition 3D et même de création de mondes virtuels complets. S'ils maintiennent ce rythme d'innovation, dans un an, nous regarderons Seed Dream 4.0 comme nous regardons aujourd'hui les premiers filtres Instagram. Pour les artistes et les créateurs, mon conseil est très simple. Embrassez cette technologie. Ne la voyez pas comme une menace, mais comme un outil. Comme Photoshop qui n'a pas tué la photographie, mais l'a transformée. Seed Dream et ses concurrents vont transformer la création visuelle. Ceux qui maîtriseront ces outils auront un énorme avantage. Et ce qui est vraiment excitant, c'est la vitesse d'amélioration. Entre Seed Dream 3.0 et 4.0, il ne s'est écoulé que quelques mois, et pourtant les progrès sont monumentaux. Je le répète, si cette trajectoire continue, dans 2 ans, nous aurions des IA capables de créer des films entiers à partir de simples descriptions textuelles. Pour les créateurs de contenu, pour les marketeurs, ou juste quelqu'un qui aime expérimenter avec l'IA, vous devez absolument essayer cet outil. Et si vous voulez apprendre à utiliser cette IA et toutes les autres qui vont bientôt changer le monde, j'ai quelque chose pour vous. Depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs et bien d'autres, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Demain, je vais sortir la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais elle arrive. Donc un module entier dédié à l'automatisation par IA, donc la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Ça, c'est en ligne dans la formation. Je vous le disais également, j'ai déjà formé plus de 2500 personnes, nous approchons des 3000. Donc déjà, merci pour le soutien. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et accès illimité à vie à tout ce que je vais vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est paiement unique, ce n'est pas mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence puisqu'il faut bien suivre l'évolution de l'IA, n'est-ce pas ? Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.